Si tu veux changer de vie, tu dois d'abord changer de mindset. Je pense que tu as déjà entendu cette phrase partout. Et en fait, moi aussi, je l'ai souvent entendue et je l'ai pas souvent... Enfin, je la comprenais, mais je l'ai jamais vraiment compris jusqu'à l'extension complète de cette phrase-là. Et d'ailleurs, c'est un peu les phrases comme quand on te dit, si tu veux devenir millionnaire, tu dois d'abord réfléchir et penser et agir comme un millionnaire avant de devenir physiquement ce millionnaire-là que tu souhaites devenir. Et en fait, moi, j'ai jamais vraiment compris cette mentalité-là et cette phrase-là jusqu'à temps que je fasse ce travail-là justement de changer complètement d'identité. Et c'est l'épisode 3 aujourd'hui, on va parler un peu de ça, du changement identitaire pour réussir à devenir la version que tu souhaites devenir et à atteindre tous les objectifs que tu t'es fixés. Et d'ailleurs, moi, il y a quelques temps, je t'en ai parlé dans les autres vidéos, j'ai fait ce travail-là de changement identitaire qui était très conscient et qui était voulu d'ailleurs parce que moi j'ai un gros problème entre guillemets, c'est que j'ai vraiment un problème de scarcity mindset, donc le mindset de manque, la peur de manquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça peut être manquer de plein de choses, tu vois, ça peut être par exemple, je suis un exemple tout bête, mais manquer de clients, manquer d'argent, manquer de notifications, par exemple, quand je suis sur Instagram, j'ouvre pas mes notifications pendant plusieurs jours. Comme ça, je sais que quand je vais retourner sur Instagram, je vais avoir plein de notifications à ouvrir parce que j'ai cette peur de manque, tu vois. Et je sais pas d'où ça me vient. Et je me suis dit, tu sais quoi ? Je vais travailler là-dessus parce que si je veux réussir à atteindre cette prochaine étape dans mon business, si je veux réussir à devenir cette version-là que je veux atteindre, il faut absolument que je change de mindset. Parce que quand tu y réfléchis bien, en fait, la façon dont tu as opéré jusqu'à présent, elle t'a amené jusqu'à un certain niveau, mais tu ne pourras pas dépasser ce niveau-là. Je te donne un exemple. Moi, la Sarah freelance, la Sarah entrepreneur, c'est celle qui a réussi à générer 150 000, 200 000 dollars de chiffre d'affaires. Mais cette Sarah-là, elle avait pas forcément une direction, elle n'avait pas forcément des objectifs. Enfin, si, j'avais des objectifs, mais je les ai atteints, mais j'avais pas vraiment une vision qui allait plus loin que le fait de quitter mon travail et de pouvoir vivre de ce que je fais. Et cette Sarah-là, cette version-là de moi, elle va pas m'amener à la Sarah qui veut scaler son agence, qui veut réussir à faire 1 million de chiffre d'affaires, qui va réussir à travailler avec des entreprises au Canada, en France, aux États-Unis, etc. Donc, il faut vraiment que, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse ce changement identitaire-là, d'entrepreneur. Et donc, pour faire ça, comme tu le sais, je suis allée en Thaïlande m'isoler pendant 3 mois pour travailler sur ce mindset de manque, pour travailler justement sur cette nouvelle version de moi. Et c'est vraiment fascinant ce qui s'est passé parce que ils le disent, mais ils le disent quand tu changes de réalité physique, c'est là que tu changes aussi ta réalité mentale et que tu te mets à adopter finalement des nouveaux réflexes et des nouvelles façons de penser et de réfléchir. Et c'est très drôle parce que du coup, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis allée vivre en Thaïlande, en fait, non seulement j'ai décidé de me mettre dans un appartement de luxe pour pouvoir justement essayer de picture ma vie, à quoi elle ressemblerait si j'arrivais à atteindre ces objectifs-là. Donc, je me mettais déjà dans la peau de la future Sarah, qui avait un penthouse, qui avait accès à un condo avec piscine, gym, etc. Je me mettais dans cette peau-là, je me mettais physiquement dans cet endroit-là. La deuxième chose que j'ai fait pour enlever ce mindset de manque, c'est que, c'est très contre-intuitif d'ailleurs, mais j'ai décidé de couper tous mes contrats avec tous mes clients pour justement me dire, en fait, tu vas pas avoir de ressources d'argent et c'est comme ça que tu vas réussir à en fait confronter ta peur finalement. Parce que moi j'avais très peur, ma plus grande peur c'était de manquer de clients et c'était de ne plus avoir de ressources d'argent. Donc je me suis dit la meilleure façon pour contrer ça, c'est littéralement de le vivre et de voir comment tu réagis à ça.
Donc j'ai vraiment intentionnellement décidé de faire ce travail de changement d'identité et c'est très drôle parce que j'ai documenté tout ça, vraiment documenté semaine par semaine qu'est-ce qui m'est arrivé et d'ailleurs j'ai pris des notes avec moi que je voudrais te lire. Mais en fait, c'est très drôle parce que la première semaine, j'ai vraiment, stressé de fou. C'est-à-dire que je me disais: «Mais c'est pas possible, mais j'ai pas de rentrée d'argent. En plus, j'ai plein de factures qui arrivent. Comment je vais faire pour gérer tout ça et tout? Ça va être intense, blablabla». Et en fait, j'arrivais vraiment pas à me sortir ça de la tête. C'était vraiment incroyable. Et le plus que j'y pensais, le plus que je me disais: «Bah, en fait, Sarah, tu conne parce que genre, tu littéralement dépensé de l'argent pour vivre cette expérience, donc autant la vivre à fond», tu vois? Et donc au fur et à mesure, j'ai commencé à me détacher un peu de cet aspect de l'argent, de manque d'argent, de devoir, vivre, sur, ma trésorerie et cetera. Et c'est fascinant parce que de jour en jour, je voyais vraiment que mon identité, elle était en train de changer face à ça. Par exemple, je te donne un exemple, au début, j'avais très peur justement d'être dans le manque. Au bout de la deuxième, troisième semaine, je prenais des décisions où, par exemple, j'ai refait ma garde-robe, tu vois, ma garde-robe de femme d'affaires, alors que j'avais pas forcément de rentrée d'argent à ce moment-là, mais je me suis dit, en fait, c'est un investissement pour ta future identité. Et donc, c'est à travers ça que finalement, j'ai décidé de laisser essayer de laisser tomber ce contrôle-là sur tu vois, avoir toujours le contrôle sur l'argent, toujours avoir cette rentrée d'argent, de ne pas dépenser d'argent. Et j'ai commencé à voir les effets vraiment petit à petit, de fur et à mesure, de semaine en semaine. Ok. Comme je te disais, au début, j'étais ultra stressée. Après ça, j'ai commencé à ne plus avoir besoin de contrôle. Après ça, je me sentais vraiment un peu plus dans l'abondance. Et c'est là que j'ai vu à quel point ce travail identitaire que j'étais en train de faire, il était petit à petit en train de fonctionner. Et pour faire justement ce travail identitaire-là, en fait, ce qu'ils disent, c'est que déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut que tu réalises, c'est que pour atteindre tes objectifs, tu peux pas le faire à travers l'identité dans laquelle tu étais avant. Donc, c'est-à-dire que si tu veux te rendre à un nouveau objectif, par exemple dans le contexte du business, si tu veux te rendre à un objectif de 500 000 dollars de chiffre d'affaires, tu peux pas opérer de la même façon que tu opérais quand tu faisais 100 000 dollars de chiffre d'affaires, tu vois. Donc c'est là où tu dois vraiment réussir à bâtir ton identité désirée à partir de là. Donc moi, ce que j'ai fait pour faire justement cet exercice-là de bâtir mon identité que je voulais bâtir, j'ai fait un board tout simplement où j'ai recensé vraiment tout ce que je voulais dans ma future vie et c'est quoi l'identité de Sarah millionnaire. Donc je dis millionnaire parce que c'est un exemple, mais tu peux mettre ce que tu veux. C'est quoi la meilleure version de toi? C'est quoi la version la plus successful de toi? Tu imagines cette version-là et tu opères à partir de cette version-là. Donc moi, dans mon board, je suis rentrée dans les détails. J'ai mis comment est-ce que je me sens au quotidien, comment est-ce que je me réveille le matin, à quoi je pense pendant la journée, comment est-ce que je m'habille, comment est-ce que je réfléchis. Donc j'ai fait vraiment tout ce board-là pour m'imaginer la Sarah CEO, la Sarah millionnaire, comment est-ce qu'elle réfléchit, comment est-ce qu'elle agit, et à partir de là, c'est là que je prenais toutes mes décisions. Et comme je te disais, les premières semaines, ça a été très difficile, mais au fur et à mesure que je prenais cette action-là, que j'opérais de cette façon-là, ça a commencé à s'ancrer dans ma nouvelle réalité. Et tu vois, par exemple, je suis un exemple tout bête, mais moi, avant de quitter Montréal et d'aller en Thaïlande, j'avais un vrai problème avec la discipline au niveau du sport. Donc, je n'allais pas tout le temps régulièrement au sport. Et dans ma nouvelle identité, la Sarah millionnaire, elle a besoin d'aller au sport tous les jours parce que c'est de cette façon-là qu'elle gère le stress, c'est de cette façon-là qu'elle prend les meilleures décisions. Et donc en Thaïlande, c'était un non négociable, je faisais 30 minutes minimum de sport par jour avant de commencer ma journée. Tu vois. Pareil, un autre exercice que je faisais souvent, c'est que j'avais une petite boîte où tous les matins, je réfléchissais comme la Sarah la CEO Sarah, et j'écrivais comment est-ce qu'elle réfléchit. Donc, comment est-ce que, par exemple, quand elle se prend une critique sur un commentaire sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'elle réagit? Si, par exemple, un client est déçu de quelque chose, comment est-ce qu'elle réagit face à ça?
Et je notais toutes ces choses-là et je le mettais dans la boîte. Et physiquement, il y avait cet aspect-là de c'est réel, c'est physique, c'est mon mindset. Mon mindset, il est dans cette boîte et à chaque fois que je devais prendre une décision ou qu'il y avait une mauvaise émotion qui était en train de monter et qui était en train de prendre le contrôle sur moi, je réfléchissais à cette boîte et je me disais, la Sarah CEO, elle réfléchirait pas comme ça. La Sarah CEO, elle ferait pas ça comme ça. La Sarah CEO, elle se lèverait tous les matins à 7 heures, elle ferait son sport, elle ferait sa petite marche du jour, elle ferait son post LinkedIn parce que c'est des non négociables et c'est comme ça que elle va réussir à atteindre ses objectifs. Et donc j'ai fait tout ça. J'ai fait tout cet exercice de changement d'identitaire pour essayer de m'élever justement à cette nouvelle fréquence vibratoire, à cette nouvelle identité qui potentiellement allait m'amener à ce niveau-là que je souhaitais atteindre. Et je pensais que le travail était fait. Je pensais que quand j'étais en Thaïlande, vraiment, je me disais, bah en fait, ça y est, c'est fait, mon travail identitaire, tu vois, il est fait. Et le truc, c'est que bah pendant un bout, ouais, ça a marché. Comme je te disais, j'avais plus peur du manque. Je vivais dans l'abondance. Je me sentais vraiment en contrôle de ma vie. Je me sentais... En fait, il n'y avait aucun doute qui traversait ma tête. Genre vraiment, je me disais, je vais rentrer, je vais faire 500 cas de CA. Je vais rentrer, je vais faire telle chose. Je vais rentrer, je vais lancer ma plus grosse campagne de communication sur LinkedIn. Je vais signer mon plus gros client. C'était tellement clair et net dans ma tête. J'avais aucun doute là-dessus. Et c'est fou hein, parce que quand je suis rentrée donc à Montréal, je venais avec cette nouvelle identité, avec ce nouveau mindset et cette nouvelle fréquence vibratoire et je me sentais invincible. Et quand je suis rentrée à Montréal, c'est là que tout a changé. C'est là que, en fait, je me suis retrouvée avec cette nouvelle identité, mais dans un ancien environnement. Et putain, qu'est-ce que ça a été dur. Genre vraiment, je te raconte même pas. Donc là, ça fait 2 mois que je suis rentrée à peu près. Et c'est fou à quel point... Bah, en fait, c'est fou à quel point là, j'ai réalisé que le travail y commençait vraiment quand j'étais à Montréal. Parce que, je te reprends des exemples. Le truc du workout, ben, en Thaïlande, je faisais mes workouts tous les jours. Et quand je suis rentrée à Montréal et que j'ai vu la pluie et que j'ai vu qu'il faisait moche dehors et que j'ai vu qu'il faisait encore moins 10 dehors et tout, et ben, j'arrivais plus à me remotiver à faire du sport. Ça, c'est un exemple comme un autre, mais tu vois, quand j'étais en Thaïlande, j'avais développé ce truc-là de il n'y a plus aucune pensée négative qui arrive dans ta tête, ou quand il y a des pensées négatives qui arrivent dans ta tête, tu les reframes. Tout de suite, tu les reframes. Donc, par exemple, un exemple de pensée négative, ce serait mince, je vais pas réussir à signer ce client. Et ben, tout de suite, quand je pensais ça, je me disais non. Peut-être que tu vas pas le signer maintenant, mais tu vas finir par le signer. Peut-être que c'est pas lui, mais peut-être que tu vas signer un plus gros client. Et en fait, ça, j'avais vraiment réussi à le faire. Et ça, c'est un gros travail pour moi parce que moi, je viens de loin. Moi, je viens vraiment de loin, tu vois. Moi, j'ai vécu... Enfin, on a tous vécu des traumas, on a tous vécu des trucs qui nous ont conditionnés avec des croyances limitantes et tout. Et je pensais vraiment que j'avais travaillé fort sur cette nouvelle identité et que j'avais réussi à ne plus subir ce genre de pensée et que je pensais vraiment que j'allais... c'est ça, changer de fréquence vibratoire. Et aussi, ce qui me faisait très peur, c'est que du coup, j'étais dans ce vieil environnement à Montréal, que j'arrivais plus à activer ma nouvelle identité. Et je me disais aussi, en fait, merde, je me disais, si ma fréquence vibratoire est mauvaise ou si ma fréquence vibratoire est trop négative, je vais attirer que du négatif. C'était ça qui me faisait peur aussi. Et le truc, c'est que quand t'es pas bien, quand t'es dans un mauvais environnement, quand tout est négatif autour de toi, tu peux pas contrôler forcément. Tu peux contrôler, mais jusqu'à une certaine extent. Au bout d'un moment, tu peux plus vraiment contrôler tes pensées négatives. Tu peux plus contrôler, certaines choses. Tu vois, tu vas pas être reconnaissant. Enfin, en tout cas, c'est dur d'être reconnaissant quand il pleut tous les jours et que tu vois qu'en Espagne, par exemple, il fait genre déjà 35 degrés, tu vois. Et donc, quand je suis rentrée à Montréal, c'est là en fait que
le travail de changement d'identité, il a vraiment commencé. Moi, je pensais que le travail d'identité, il avait commencé quand j'étais en Thaïlande, mais il a vraiment, vraiment commencé quand j'étais à Montréal. Et le truc, c'est que, en fait, le vrai test, finalement, c'est de savoir si ton changement d'identité, il est capable de s'adapter à n'importe quel environnement. Parce que c'est facile de changer d'identité quand tu es dans les meilleures conditions possibles. Et moi, en Thaïlande, j'étais dans les meilleures conditions possibles. J'avais le soleil tous les jours, je me faisais livrer de la bonne bouffe tous les jours, j'avais la salle de sport, enfin, tout allait très bien, tu vois. Donc forcément, of course, je vais changer d'identité et je vais être bien. Mais le vrai test, c'est est-ce que tu peux continuer à appliquer ce mindset-là dans les pires situations possibles. Donc que ce soit dans un environnement horrible, que ce soit dans une situation, par exemple, tout ton business s'écroule. Est-ce que tu es capable de garder ce mindset-là? Et c'est là que j'ai vraiment compris qu'en fait, euh, le vrai travail de changement d'identitaire, c'est là qu'il allait commencer. Et c'est ça ma leçon pour toi dans cet épisode, c'est que premièrement, quand tu essaies de faire un changement identitaire comme ça, de vraiment changer de personne pour t'élever à un prochain niveau, pour t'élever à une prochaine étape de ta vie ou de ton business, c'est que premièrement, tu dois réussir à ancrer ce changement-là pendant assez longtemps. Parce que là, je l'ai fait pendant 2 mois, c'était pas assez longtemps. Tu vois, j'ai commencé petit à petit à faire le travail, mais pour ancrer vraiment cette nouvelle personne que j'étais devenue, il faut que ça dure quand même plutôt dans le temps, donc 3 mois, 6 mois, pour que ton corps il ait le temps de comprendre qu'en fait, il y a un vrai changement qui est en train de s'opérer. Et la deuxième leçon que je veux te partager, c'est que le vrai test, c'est que tu sauras que tu as vraiment changé d'identité et que tu as vraiment réussi à t'élever à une nouvelle fréquence vibratoire le jour où tu garderas ce nouveau mindset dans n'importe quelle situation. Donc par exemple, comme je t'ai dit, si t'arrive quelque chose d'horrible, si tu retournes dans un vieil environnement, si tu arrives à rester grateful malgré le fait qu'il t'arrive plein de merde d'un seul coup qui t'arrive comme ça sur la tête, c'est là que tu vas vraiment, vraiment comprendre que effectivement, tu as réussi à faire ce changement d'identité. Mais ça n'arrive pas du jour au lendemain, c'est pas quelque chose qui se fait facilement, c'est quelque chose sur lequel tu vas devoir travailler longtemps, longtemps, longtemps. Et surtout, c'est quelque chose que tu dois faire en permanence, tu vois, parce que encore une fois, à chaque fois que tu veux t'élever dans un prochain niveau, que ce soit dans ton business ou dans ta vie, ça demande une certaine fréquence vibratoire et ça demande une certaine identité. Parce que la Sarah qui a peur de signer des clients, c'est pas la Sarah CEO qui n'a pas peur d'aller prospecter parce qu'elle sait que dans tous les cas, c'est ça qui va l'amener à son objectif. Donc, ce que je voulais te partager ici, c'est que c'est super important de travailler des fois sur des trucs que des fois tu en as même pas conscience, c'est des réflexes que tu as à l'intérieur, que ce soit par exemple des pensées négatives, que ce soit la peur du manque, comme moi dans mon cas, c'était mon cas. En fait, on a tous vécu quand on était petit ou dans notre vie des petits traumas qui font en sorte que ça a un impact directement sur ton business et sur toi. Et ça, j'en ferai tout un autre épisode de podcast. Mais en gros, tu vois, par exemple, moi, j'ai découvert que j'ai très, très peur du rejet. Parce que quand j'étais plus petite, la seule façon dont j'obtenais de l'amour de mes parents, c'est le fait d'avoir des bonnes notes à l'école. Et donc, j'ai associé le fait d'être performante à le fait d'être aimée. Et donc, ce qui fait qu'à chaque fois que je suis rejetée ou que je ne suis pas performante ou que je ne suis pas bonne dans ce que je fais, et automatiquement, je me sens rejetée et ça a un impact direct, par exemple, sur les ventes, sur la façon dont tu gères les ventes dans ton business. Parce que peut-être tu vas avoir trop peur d'être rejetée en appel de vente et donc ça va t'impacter directement. Donc c'est pour ça que je te partage ça parce que en fait c'est trop important de faire ce shadow work, ce qu'on appelle en anglais, de voir en fait c'est quoi comment dire, les trucs que tu vois pas forcément, que tu n'as pas encore conscience, et de t'élever à ce nouveau standard en fait, cette nouvelle identité que tu essaies de créer pour toi. Parce que c'est ça qui va t'amener au prochain niveau, bestie. Donc ouais, you have to do it, you need to do it, t'as pas le choix en fait. Sur ce,
Ça m'a beaucoup inspiré cet épisode et j'aimerais vraiment te partager un peu plus de trucs comme ça sur le mindset parce que en fait on se rend pas forcément compte des fois, mais la stratégie c'est 5% et le mindset c'est genre 95% restant, tu vois. Donc si ça t'intéresse que je te partage plus de contenu de ce genre sur mes expériences que je fais pour essayer de m'élever à un prochain niveau, please let me know. Et sur ce, ben écoute, il fait hyper beau à Montréal aujourd'hui, donc je pense que je vais aller profiter un peu du soleil pour une fois qu'on en a. Et ouais, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as aimé, c'est quoi les prochains sujets que tu veux que j'aborde. Je vois que vous laissez plein des fois des questions et tout, je trouve ça trop cool, je suis trop contente. Donc, anyways, sur ce, on se voit la semaine prochaine. Hello 911, I'm on fire.